On se retrouve pour l'épisode 7 de ma série From 1 to 10 Ethereum. Alors malheureusement, je t'ai presque laissé de côté. Ça fait 2 mois que j'ai sorti l'épisode 6 et malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose sur la fin d'année. Comme tu le sais, pendant les fêtes de fin d'année, le marché est plutôt calme. Et puis on avait vu dans l'épisode 6 que j'employais une stratégie plus passive et que forcément, je faisais beaucoup moins de mouvements dans mes propres wallets. Mais on y reviendra juste après. Donc pour reprendre les chiffres de la fin d'année 2023, nous avions réussi à faire un petit 1,4 de profit. Donc je dis petit par rapport à l'objectif très ambitieux de passer à 10. Bon, je l'avais déjà annoncé, il était peu probable que j'atteigne l'objectif sur l'année dernière. Surtout que je ne sais pas si tu te souviens, mais l'été et la rentrée étaient un enfer, le marché était vraiment très calme. Il reprend des couleurs ces dernières semaines et on avait fait quand même fois 2,5 sur le capital en passant de 1 Ether à un peu plus que 2,41. Et la fin d'année nous avait été bien aidée par l'airdrop de Blur où j'avais pris 0,33, j'aurais pris plus si j'avais gardé mes tokens, mais c'est comme ça, profit is profit. Et aussi grâce à l'Apecoin DAO qui m'avait permis de gagner pas mal de Ape que j'avais swap en Ether. Et sur la dernière vidéo, on avait fait plus de 0,6 de profit, donc c'était super intéressant. Je ne t'ai pas fait de vidéo avant parce qu'il ne s'est pas passé grand chose et du coup on va quand même attaquer avec les 2-3 mouvements de ces dernières semaines. Donc le premier c'était Acrocalypse. Alors comme tu le vois à l'écran, NFT Track, l'application que j'utilise pour suivre mes flips, m'indique un profit de 0,1271. Alors ce n'est pas le cas, 0,1271 c'est le prix de vente du NFT, mais il a considéré que c'était un profit à 100% du coup, parce que entre le moment où j'ai acheté la collection et le moment où je l'ai vendu, ils l'ont migré, et du coup j'ai burn le premier NFT acheté, et j'ai vendu le deuxième NFT qui m'a été transféré, donc l'application est partie du principe que je ne l'avais pas acheté, mais je l'ai bien acheté à l'époque 0,09, j'en ai acheté 3 d'ailleurs. Les 3, je les ai vendus au même prix à 0,1271. Donc en enlevant les gaz, j'ai fait 0,03 de profit par NFT et multiplié par 3 NFT. Ça nous donne du coup un profit total sur la collection de 0,09 Ether. C'était une des collections que je voulais vendre depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour récupérer de la liquidité. Donc oui, j'ai fait 0,09 de profit, mais j'ai quasiment récupéré 0,4. Et j'aurais pu gagner un peu plus parce que je crois que c'est monté à 0,14, 0,15, 0,16 il me semble. Mais j'ai préféré sortir dès que c'était possible. On va rapidement parler de la DAO d'Apecoin, donc la saison 4 s'est terminée en décembre, on a pu claim en janvier, et sur le mois de décembre, par rapport à la vidéo que j'avais fait fin novembre, début décembre, j'avais juste gagné ces 6 apes là, sur ces deux contributions qui étaient très faciles d'ailleurs, il fallait juste faire des mèmes sur Twitter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on était dans l'attente, mais des saisons 5, 6, 7 et 8 sont prévues, donc elles n'ont pas encore été lancées, mais ça va permettre aussi d'aller gagner davantage de Ape et ça va sûrement nous aider du coup pour notre challenge. Et si tu n'as toujours pas rejoint la DAO d'Apecoin, je t'invite à le faire dès maintenant, ça permet d'être récompensé avec des Ape, donc c'est toujours cool, et en plus ça te permet de découvrir l'écosystème du Ape, de la Apecoin DAO qui est indépendante de Yuga Labs. Et on avait fait un épisode dédié avec un des membres très actifs qui est un français qui est Docteur JDR, et je t'invite à aller écouter le podcast si tu veux en savoir plus. Et le gros levier du mois, ce fut la DAO de Modern NFT qu'on t'a déjà présenté dans une vidéo dédiée il y a quelques jours. Donc en quelques lignes, en quoi ça consiste? J'ai mis 1,5 Ether dans une DAO qui gère un bot de trading, donc finalement ça fait du trading à ma place, c'est totalement passif pour moi. Ça permet aussi d'avoir de meilleurs résultats parce que c'est quelqu'un qui connaît mieux le marché que moi qui fait les trades, et moi du coup j'encaisse le bénéfice à la fin du mois. Donc en décembre, on a eu un bénéfice pour l'ensemble de la DAO de 7-8% net, donc par rapport au 1,5 Ether du challenge que j'ai posé, j'ai pu gagner 0,1119. Et sur décembre, on a fait un peu mieux, ou la DAO a fait un peu mieux, on a eu un bénéfice net de 10%, et du coup avec mes 1,5 Ether de posé, j'ai pu faire un bénéfice de 0,15. Donc sur les 2 derniers mois, j'ai 70 à 80% qui viennent de la DAO pour
faire un nouvel épisode à 0,359, donc on va dire 0,34, qui était plutôt pas mal, et il est surtout pas mal parce qu'il est passif. On a fini l'année à 2,4313 et aujourd'hui, fin janvier, début février, nous sommes à 2,7903. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est que faire des 2,79, les 2,8, sachant que j'ai 1,5 dans la DAO, donc il me reste 1,3. Sur les 1,3, j'ai 0,7 dans une collection Save Soul. Malheureusement, c'était dans les premiers moments où j'utilisais Blur et j'avais fait d'autres bids sans supprimer les premiers et je me suis retrouvé à acheter 7 NFT. Comme tu le vois, il y a 2 offres qui sont passées simultanément. Donc j'ai quasiment 0,7 de bloqué dans cette collection. Donc 1,5 plus 0,7, ça nous fait 2,2. Donc il nous reste 0,6 de disponible. La question que je me pose aujourd'hui, c'est soit garder les 0,6 en liquidité pour éventuellement faire des moves s'il y a des opportunités, ou alors les inclure dans le bot. Mais du coup, la série n'aurait plus vraiment lieu d'être, mis à part me faire des petites vidéos d'actualité sur combien m'a rapporté la DAO. Donc je pense que je vais garder la liquidité pour le moment. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu trouves le plus judicieux. Et je pense que je ferai du coup un épisode tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, parce qu'il ne se passera pas grand chose de mon côté, étant donné que la majorité de mes fonds sont déjà occupés et placés et que j'ai plus qu'à attendre. Je te remercie d'avoir suivi ce 7e épisode. N'hésite pas à me partager tes recommandations en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode 8, en espérant dépasser les 3 éthers.